Salut à tous, ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, hein. Ouais, j'ai plus de trépied pour tenir le téléphone. Et puis bon, puis voilà, puis comme je vous l'ai dit, je voulais vous faire des vidéos quand mon nouvel atelier sera opérationnel, donc ce n'est pas encore le cas. Du coup, j'ai mis en stand-by les vidéos. Et puis en même temps, donc j'ai mon boulot sur la suspension, mais j'ai aussi, je roule pas en ce moment, depuis Halloween 2023, je n'ai pas roulé. Vous voyez, la serre, elle est toujours en stand-by, elle est toujours au même point, la 125. Du coup, je me suis remis aussi un petit peu dans mon autre passion, puisque j'ai les deux passions, enfin même trois, hein, les suspensions, le motocross et la musique. Et du coup, ben là, je me suis relancé un petit peu dans la musique. Voilà, ça me manquait. Et du coup, bon, ben, à la place de vous faire des vidéos, ben, je fais de la musique pour sortir des disques et puis pour continuer à les mixer en soirée. Voilà, donc, aujourd'hui, cette vidéo, je profite parce qu'on me l'a demandé. C'est vrai qu'à chaque fois, j'y pense pas, à chaque fois que j'ai cet amortisseur-là. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer ça. Voilà, je vais prendre le téléphone et on va le mettre en gros plan. Donc, le bouchon de réglage de compression des nouveaux amortisseurs Kayaba, que de temps en temps ils mettent ils l'ont mis sur les modèles. Il est présent sur les modèles semi-usine, mais Kayaba, ils enlèvent ça, ils remettent l'ancien bouchon. Je vais vous expliquer pourquoi. Je ne suis pas le seul à ne pas aimer ce réglage. Je vous fais la vidéo en français, mais vous pouvez la trouver aux US. Et tout le monde dit la même chose, de revenir à l'ancien bouchon. L'ancien bouchon qui a juste le réglage de compression basse vitesse et le réglage à clé de 12, de 14 ou de 17 de compression haute vitesse. Donc je vous explique ça. Alors, je vais prendre la caméra avec moi et je vais vous filmer en gros plan. Alors, voici le réglage. Le réglage qui est ici, et vous voyez, donc à l'intérieur, il y a cette partie-là, qui est aussi sur les autres bouchons de réglage, hein, c'est le même système. Vous voyez, il y a des clapets, là, je vais mettre comme ça, vous avez des clapets, attendez, je vais prendre un petit tournevis pour vous montrer, ce sera plus simple. Voilà, des petits clapets ici, un passage d'huile ici au centre, et derrière, vous voyez les divers passages d'huile, comme ça, tac, 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 plus cela. Voilà, donc le réglage du centre, vous l'aurez deviné. Voilà, j'ai stoppé sa gueule, désolé. Donc vous l'aurez deviné, quand on a un réglage standard, l'aiguille, donc la vis grise, c'est le basse vitesse qui vient plus ou moins boucher ce trou. Et la haute vitesse, ça passe par les clapets qui sont ici, et qui logiquement sur les autres bouchons, il y a un ressort. Un ressort qui n'est pas dans ce bouchon, vous voyez. Voilà, là, vous voyez de l'intérieur comment ça fonctionne, comment c'est. Donc voilà, je vais poser. Voilà. Alors vous avez ici le réglage haute vitesse, on le reconnaît parce qu'il est bleu, hein, sur les Kayaba. Le gris, compression basse vitesse. Et le rouge, un réglage en plus, qui n'est pas normalement, de détente, et mettre détente low, donc détente basse vitesse. On se demande à quoi il sert, mais bon. Mais vous voyez qu'ici, du coup, il n'y a plus l'aiguille qui vient boucher ce trou. Tout va passer par ces petites aiguilles-là, qui viennent boucher ces divers trous. Et tout ça, ça va aller ici au milieu, ou par là, là où ça veut. Mais bon, vu que ça pousse dans ce sens-là, forcément, les clapets, ben, ici, en fait, c'est quand ça pousse derrière. Les clapets, là, c'est pour la compression haute vitesse. Qui, logiquement, avant, était
était maintenu par un ressort. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Voilà. Donc bon, ben ça on s'en fout. Donc là, ce réglage, on m'a demandé à quoi ça sert les réglages. Donc on va revenir de l'autre côté. Là, vous voyez que là-dedans, maintenant, il n'y a rien de... Par rapport à l'ancien bouchon, il n'y a rien qui fait que ça peut... Oui, ça va fonctionner parce que ça va boucher ses trous. Ça va boucher ses trous, mais c'est beaucoup moins efficace. Voilà. De toute façon, tous ceux qui ont ces amortisseurs, bah, ils le voient. Ils voient que je ne leur raconte pas des conneries. Et puis vous allez sur les sites US et vous verrez la même chose. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Du coup, le bleu, comme vous le voyez, le bleu, c'est marqué dessus Comp High. Donc, compression haute vitesse. Compression haute vitesse, c'est comme, donc ça c'est en bleu, c'est comme la vis bleue sur vos Kayaba. Voilà. Ou elle peut être rouge quand on a une CR, enfin bref, voilà. C'est même sur un autre amortisseur, donc c'est la vis avec, enfin la vis. L'écrou, voilà, on va dire l'écrou. L'écrou avec une clé de 17, de 14 ou de 12. Voilà, qui est à l'extérieur, normalement, voilà. Comp-Low. Ben, Comp-Low. Donc, c'est pas un complot, hein, c'est Comp-Low. Donc, basse vitesse, compression basse vitesse. C'est la vis qui était au centre avant sur le bouchon traditionnel, qui vient logiquement boucher ce trou. Donc, compression basse vitesse. Voilà. Donc là, c'est généralement confort, traction, grip, enfin, bah, c'est les basses vitesses. Haute vitesse, c'est pour les réceptions de saut, les appels de saut, les gros chocs sur l'amortisseur. Voilà. Les petits chocs de l'amortisseur, les gros chocs sur l'amortisseur. On ne parle pas de vitesse de la moto. Hein. C'est la vitesse à laquelle la tige qui est ici, va s'enfoncer dans le corps d'amortisseur. Voilà. Et maintenant, ce petit réglage-là que vous voyez en rouge, il y a marqué TEN, et donc le TEN, c'est le rebond, c'est la détente. Sur les CRF en 2015 et 16, ils avaient mis que ce réglage, et sur la tige, il n'y avait pas le réglage de détente que vous voyez ici. Donc, les suspensions, les amortisseurs de ces motos qui passaient chez moi, on leur rechangeait la tige. On mettait, bon, ça coûte un bras, mais une tige avec un vrai réglage de détente, parce que ce réglage de détente, en fait, il ne fonctionne pas. Voilà. Donc là, vous pouvez le régler dans tous les sens. Je sais pas, si quelqu'un me dit que quand on touche ce réglage, il sent une différence, ben, qu'il me le dise dans les commentaires, parce que vous seriez vraiment le premier, quoi. Voilà. Et même, généralement, tous ces réglages-là, c'est moins efficace qu'avant. Bon, on va sentir une différence, mais le réglage le plus important, en fait, et je le dis à chaque fois, le réglage de détente ici, il va gérer aussi la compression. Plus il est serré, plus l'amortisseur va avoir du mal à remonter, mais en même temps, plus c'est vissé, donc plus en compression, ça va le durcir aussi. Tout simplement parce qu'à l'intérieur de la tige, ici, il y a une aiguille qui vient jusqu'ici, vous voyez, qui vient là, boucher le piston, et là, il y a un passage d'huile. Quand l'aiguille est descendue, le passage d'huile est plus libre, et du coup, la compression passe en premier par ce trou-là. Voilà, comme elle va passer en détente, elle passe en compression. Et ensuite, elle va venir écarter les clapets qui sont ici pour la compression et ici pour la détente. Voilà. Donc à peu près le même principe qu'ici, sauf qu'ici, bon ben vous voyez, ici, ben, l'huile en forçant, elle peut pas pousser les clapets, parce que ben, forcément, ça ne peut pas s'ouvrir puisqu'ils s'appuient, ils vont s'ouvrir quand le flux d'huile arrive par là. Par là, voilà. Donc par les trous qui sont ici. Là, quand ça va pousser au niveau de votre corps d'amortisseur sur un gros choc, quand ça pousse ici, ça passe dans ces trous et ça vient soulever ces clapets. Voilà. Mais ces clapets, avant, je vous rappelle, il y avait un ressort qui retenait plus ou moins, donc on préchargeait plus ou moins la force du ressort avec le réglage avec la clé, qui aujourd'hui, c'est un simple cliqueur avec une petite aiguille qui va boucher un petit trou là. Voilà. Donc c'est
carrément beaucoup moins efficace. Voilà. Et bon, ben là, la compression basse vitesse, bon, bien du coup, ok. Ça va passer ici, ça va remplir cette partie d'huile, et après, ça va rentrer ici. Donc bon, même si c'est moins efficace qu'avant, parce que, enfin, avant, en un ou deux clics, on sentait la différence. Là, voilà, c'est moins direct. Du coup, voilà, ça va fonctionner quand même, mais moins efficacement. Quant à la détente, bah, là, c'est l'huile qui va, quand l'amortisseur va se détendre, il y a de l'huile qui va repartir dans l'autre sens, pour que cette huile, elle reparte ensuite dans la bonbonne d'amortisseur, voilà, qui est ici, pour qu'elle revienne là-dedans. Vous voyez, il y a un trou ici. Donc, pour qu'elle revienne là-dedans, ben, il y a ce réglage maintenant. Mais franchement, vous le laissez ouvert à fond et ça changera. Ouvert ou fermé, faites comme vous voulez. Mais voilà, j'en ai discuté aussi avec des gars de chez Kayaba. Et bon, ben, pareil, eux, ils reviennent souvent au bouchon de réglage d'origine. Voilà, voilà. Donc, voilà, vous avez vu le réglage. Le réglage de... Je sais même plus le nom qu'il a, parce que franchement... Bon, mais bon, vous avez vu le système, la valve de réglage de compression et détente sur les amortisseurs Kayaba qui ont ce réglage-là. Voilà, maintenant, ben, je vous ai expliqué les réglages. Donc, compression rapide, compression lente. Donc, haute vitesse, basse vitesse. Et détente, basse vitesse. Même si Kayaba, quand je leur parle de ça, eux, ils me disent, ils pensent plus que c'est un réglage haute vitesse qu'un réglage basse vitesse. Mais c'est marqué comme ça, c'est marqué low ici, et en bas, il n'y a rien de marqué. Donc, on va dire que les ingénieurs au Japon, ils ont décidé que c'était comme ça. On ne va pas les contredire. Ils sont plus calés que tous ceux qui font des recherches pour essayer de voir comment ça marche. Hein. On va pas rentrer dans le débat. Hein. Il y a combien de suspensions qu'ils ont sorties et qui ne fonctionnaient pas. Hein, on pense aux suspensions de la 450 CRF 2015-2016, qui fait que bah, du coup Honda ils sont repartis chez Showa. On repense à la 250 RMZ, bon, qui avait la même fourche que la 450 CRF, et par contre à l'amortisseur ils avaient bien mis le réglage de détente et en bas de la fourche, parce que chez les autres t'avais plus de réglage en bas. Là ils avaient rajouté les réglages de compression en bas de la fourche des RMZ, ce réglage qui n'y était plus sur les CRF. On va partir du côté de chez Showa, hein. Showa avec leur magnifique fourche, la SFF R, donc le modèle qu'il y avait sur les 250 CRF, on s'en souvient, hein, avec le problème de fuite d'air dans la cartouche qu'il fallait changer toutes les 5 heures, jusqu'au jour où on mettait un ressort, ou alors la fourche des 450 RMZ et KXF, avec la petite bonbonne additionnelle en bas de la fourche. Voilà, c'était toujours aussi pareil en train de fuir. Bref, catastrophe. On part du côté de chez WP, hein. Tant qu'à faire, on va pas casser qu'un seul ni que deux. WP, ils sont bien aussi, hein. Avec leur 4CS, hein, on avait une fourche qui fonctionnait très bien. Certes, elle avait des bonbonnes d'azote, des petites vessies remplies d'azote dans le bouchon de compression, donc c'était un peu compliqué à faire son entretien quand on n'avait pas ce qu'il fallait. Bon, il y en a, ils mettaient de l'air. Bon, le truc, ce qu'il fallait, comme je vous le dis, l'air ne garde pas ses propriétés, du coup, il fallait vérifier souvent. Mais bon, c'est une fourche qui fonctionnait. Sur les modèles Enduro, ils avaient la fourche à cartouche ouverte, qui fonctionnait très bien aussi. Bon, c'était une ancienne technologie, mais ils sont passés à la 4CS, donc ils sont arrivés avec les crosses sur les Husqvarna, je me rappelle, en 2014, je crois. Ils ont balancé cette fourche-là, c'était une catastrophe, avec un réglage détente, un réglage compression. En haut, en bas, on s'en occupe plus, hein. On touche à ça, mais ça marche pas. Voilà. Avec des pièces de merde en plastique, il y en a plein qui cassaient tout, c'était broyé dedans, enfin, c'était une catastrophe. Moi, je voulais pas les faire, ces fourches-là. Et un jour, j'en ai fait une, on m'a gonflé pour la faire, et puis au final, ben, c'était pas... Je l'ai faite, mais voilà,
parce qu'on m'a saoulé pour la faire, et au final, la personne, j'ai dit, mais je t'avais averti, et je voulais pas la faire, tu m'as gonflé pour que je la fasse. Voilà. Un autre pareil, enfin bref, du coup, j'ai laissé tomber, jusqu'au jour où ils ont sorti un kit pour pouvoir modifier ces fourches-là, et les refaire devenir comme elles étaient avant. Donc des fourches à cartouche ouverte, mais avec les réglages de détente en haut, et les compressions en bas, comme les fourches à cartouche ouverte. Voilà. Ensuite, donc, bon, ben, il y a eu ça, qui s'est transformé ensuite en X-Plore, hein, sur les enduros. C'est devenu une X-Plore. Donc, pareil, avec un bouchon, avec un truc, enfin, ça marchait pas. Un bouchon, un truc de réglage de compression qui agissait dans le vide. Donc, forcément, il y a une espèce de piston, de truc comme ça, qui rentre dans un truc comme ça. Je schématise, hein, mais ça fait ça, mais ou ça va boucher un trou, ou ça va faire quelque chose. Voilà. Bon, bref. Sur la crosse, ben, oui, ils ont la fourche, maintenant, franchement, tous ceux qui disent que la fourche à air, la AER, qui est devenue une X-Act, ou X-Act, machin, mais je sais plus, entre les deux, elle est devenue aussi une Explore, même si c'était pas la même. Moi, j'ai eu des AER avec des stickers Explore. Bon, ou alors, on va se dire, le concessionnaire KTM, il avait plus d'autocollants, il a mis des stickers Explore, je sais pas. C'était un peu spécial, un peu bizarre, d'avoir ça sur une fourche à air, qui n'était pas du tout la Explore. Hein. Bon, bref. Et du coup, ouais, au début, il y a eu un souci avec les joints d'air. Ça, c'est clair. Donc moi, j'en ai encore. J'ai des joints. J'ai des joints pour réparer ces fourches-là. Je les garde pour moi parce qu'il n'y en a plus. On ne peut plus en trouver. Donc si je ne veux pas me retrouver dans la merde, si j'ai une fourche de 2016-2017 qui arrive, donc à savoir que les KTM, à partir de juin 2015, ils avaient le nouveau modèle, donc elle avait déjà la fourche. Donc ça, je me les garde. Hein. Je vous ai fait un tuto en vidéo. Il y a un tuto sur le site internet. Vous cherchez dans la page blog. Et dedans, il y a un tuto pour vous montrer quoi faire. Et un truc que j'avais partagé sur les forums et tout, qu'il y a d'autres personnes qui ont dit que ça venait de eux. Mais bon, vous regardez la date, hein, vous voyez. Voilà, sur les forums, vous retrouvez la date de quand j'avais posté ça. Vous voyez qui a la légitimité du truc. Moi, je bossais chez Fox. J'étais responsable du service Power Sport chez Fox. Fox France. Et donc, les suspensions à air chez Fox... ouais, en VTT, en quad, dans tout ce que vous voulez. Voilà, donc on me la fait pas, et puis j'ai fait des études pour. C'est mon métier. Donc tous ceux qui font du blabla, allez-y, ça vous fait plaisir. Bon. Fermez la parenthèse. Du coup, donc je sais plus où j'en étais, oui. Après, à partir de 2018, ils ont changé le système de joint d'air sur la AER. Et pour ma part, j'ai plus vu de problème d'air sur les fourches WP AR depuis 2018. Voilà. Donc, il y en a qui disent bon. Côté hydraulique, oui, c'est de la merde. Parce que ça a été fait à l'envers. Pareil sur l'amortisseur. Mais les préparateurs, on est là. Quand on connaît le boulot, on refait les choses dans le bon sens. Certes, il faut changer la totalité des clapets. Ce que sur d'autres suspensions, on change que quelques clapets. On peut prendre un clapet, mettre ailleurs. Là, chez WP, amortisseur et fourche, tu changes tout, puisque ça, c'est pas comme il faut, c'est à l'envers, voilà, j'en dis pas plus, mais il faut tout changer. Donc généralement, après, ce qu'il y a de plus simple chez WP, et ça, ils ont compris, c'est que, vous voyez ici, là, ici, c'est serti, là. Donc ça, il faut que je fasse sauter pour tout sortir, parce que ça va être préparé. J'ai la fourche qui est là aussi. Voilà, j'ai la fourche. Non, mais le pilote a oublié de mettre la fiche de préparation, donc je vais lui envoyer un message. Du coup, oui, la WP, pour terminer avec elle, la R, une fois qu'elle est bien préparée, qu'on fait ce qu'il faut pour qu'elle fonctionne, c'est une super fourche. Parce que vous pouvez durcir, assouplir juste avec une pression d'air, ça veut dire changer votre force de ressort. Vous êtes en fin de journée, vous êtes un peu mal les bras, vous sautez plus tout comme vous faites pas des sauts de malade, mais vous voulez terminer la journée comme ça en délirant, en faisant des petits trucs sympas. Vous dégonflez un petit peu la fourche, ça va vous assouplir un peu, et puis vous allez pouvoir terminer. Si vous ne faites pas des grosses réceptions sur la roue avant, bien sûr, ne le faites pas avec votre fourche d'origine.
fourche d'origine, si elle n'est pas à 10 ou 11 bars, à vous péter les bras, ne dégonflez pas, parce que là, ben, vous allez taper en bas, et puis bon, ben, la fourche vient buter, vous pouvez passer par devant. Parce que forcément, ça va pas amortir. Vous pouvez vous massacrer les bras, si vous prendre un gros choc, prendre le guidon dans la poitrine, enfin bref, vous pouvez vous faire mal. Donc, quand elle est d'origine, gardez la pression d'origine. Vous avez le sticker en haut de la fourche. Voilà. Ben c'est tout ce que j'allais vous dire, parce qu'en fait, j'ai dévié de ça à une WP. Mais bon, voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Hein. Là, je crois que la dernière vidéo, c'était quand je vous ai parlé quand je vous ai lu la Bible du motocross 1982, où il parlait des suspensions, donc ça doit dater du mois de juin ou du mois de juillet, je sais plus. Enfin, bref, voilà, et il est encore temps, hein, il est encore temps, alors meilleurs vœux pour 2025, en espérant qu'elle soit très bonne pour tout le monde. On va voir hein, comment vont évoluer les choses. Et moi, j'espère que là, j'aurai mon atelier, parce que ça va être une partie de l'atelier, et l'atelier, il est juste derrière, là. Je suis tout en longueur, donc j'espère que j'aurai le temps de le faire. Puis voilà, hein. Si vous voulez écouter, parce que là, du coup, j'ai divisé le truc, si vous voulez écouter des mix, et des morceaux, enfin des trucs, vous allez vous chercher sur YouTube, DJ Max T, hein, DJ M-A-X, M-A-X-X-T, voilà. Parce que c'est contraction de mes deux prénoms, hein, Max et Thierry, donc Titi, Max T, voilà. Donc vous cherchez cette chaîne-là, comme ça vous avez vous allez tomber sur des mix, des anciens, et puis des récents, puis un que j'ai fait au mois de novembre, là je crois. Voilà, et puis bah écoutez, hein, on se donne rendez-vous bientôt, pas tout de suite. Là, c'était vraiment parce que je me suis dit, bah, ils vont se demander où je suis passé. Non, non, je suis toujours vivant. On va se retrouver dès que je peux faire des belles vidéos dans un endroit nickel. Voilà. Mais là, c'était vraiment parce qu'on m'a demandé ça. On m'a demandé ça, et du coup, bah, voilà, je vous ai expliqué comment ça fonctionne. Si vous voulez en savoir plus, il y a des vidéos sur YouTube aux États-Unis où ils ouvrent carrément le système. Parce que je sais pas comment ils l'ont fait là. Je sais pas par où ils l'ont sorti. Bref, ils ont sorti les aiguilles et tout. Je pense que le truc après il le jette. Pour vous montrer à l'intérieur comment c'est, mais en fait là c'est juste, voilà, ça fait un truc comme ça. Vous voyez cette vis, ben, ça va faire une petite aiguille comme ça qui va venir, qui fait ça. Comme ça. Pareil pour les autres. Donc il n'y a rien de technique, il n'y a que dalle. Voilà, allez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, régalez-vous en roulant et n'oubliez pas, si vous avez besoin de moi pour vos suspensions, maxracing.fr. Allez, salut, ciao.